Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. Je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu vois avant de commencer ta rentrée des classes. La rentrée des classes, c'est quelque chose de particulièrement stressant. Moi, personnellement, ça me stresse parce que je peux la rater, mais parfois, si je la rate, c'est même pas ma faute. C'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été assez anticipées ou que moi, j'ai pas pu anticiper. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo en te donnant des exemples qui me sont arrivés. Et ensuite, ça te permettra à toi d'avoir des petites pistes pour réussir à gérer ta rentrée des classes. Et aussi, tu auras quelques petits outils à utiliser pour que ta rentrée des classes soit vraiment top. OK? Donc, la première des choses à faire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément en ton pouvoir, tu vois, mais qui peut potentiellement te faire rater ta rentrée des classes. C'est quoi? C'est le niveau de tes élèves. Donc, avant le cours, si tu as moyen d'évaluer le niveau de tes élèves, eh ben, évalue-le. Et comme ça, tu les places au bon endroit. Si c'est un A1, tu le mets en A1. Tu ne vas pas mettre un C1 en A1, tu ne vas pas mettre un A1 en C1. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu ne vas pas mettre un débutant dans un cours d'avance et vice-versa. Donc, c'est important d'évaluer le niveau des élèves. Parce que tu as des élèves parfois qui ne comprennent pas les choses. Moi, ce qui m'est arrivé, personnellement, c'est que j'avais un cours de B2. J'avais 8 élèves dans le cours. Je travaillais dans une école. J'avais 8 élèves dans le cours. Et il s'avère que ces élèves n'avaient pas fait de test de niveau, tout simplement. Ils ont dit j'ai besoin du DELF B2, donc je m'inscris en cours de B2. Je dis oui, mais les gars, quand vous venez en B2, en fait, il faut que vous ayez au minimum un C1. Parce que si vous venez dans le cours de B2, vous allez écouter le premier audio, vous allez péter les plombs. Si moi j'ai fait du français au collège, etc. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Évalue ton niveau et place-toi au bon endroit. Ok? Donc ça, moi je te conseille pendant tes premiers cours de tout de suite voir, tu vois. Quand tu vas commencer ton cours, tu sauras tout de suite. Tu vas mettre un audio, tu vas avoir des têtes bizarres, je comprends rien. Et même toi, tu te déplaces, tu regardes qui a répondu à quoi, etc. Bon, se déplacer, qui a répondu à quoi, c'est un peu compliqué pendant les cours en ligne, mais en fonction des réponses que les gens te donnent, tu sauras plus ou moins s'ils ont le niveau pour être dans ton cours ou pas. Après, en fait, tout ça, ça peut te permettre quoi? Ça peut te permettre de réajuster peut-être le niveau du groupe. Parce que, tu sais, dans l'exemple dont je te parlais, moi j'en avais 8, mais en fait, c'était les 8 qui avaient le niveau A1. Bonjour, je m'appelle machin truc. Mais tu sais, ils ne connaissaient pas le présent, le futur simple. Tu sais, ils connaissaient rien en fait. Ils savaient que dire bonjour, au revoir. Ils avaient fait ça à l'école primaire. Ils avaient fait du français à l'école primaire et s'étaient mis dans un cours de B2. Du coup, moi, j'ai réadapté tout mon cours pour vraiment répondre à leurs besoins d'avoir des bases solides en français, savoir prononcer, etc. Mais j'ai pas continué sur ma lancée à faire du B2. Par contre, là, le problème, c'est que s'il y a un vrai B2 qui vient, là, il est dans la merde. Parce qu'il va se dire, ah non, mais vous n'allez pas me faire baisser mon niveau à cause de vos bêtises. Là. Mettez-moi dans un vrai groupe de B2 où je m'en vais. C'est tout à fait compréhensible. Après, quand je donne des cours en ligne, pour moi, c'est beaucoup plus gérable, parce que c'est moi qui gère qui entre, qui sort, etc. Donc, quand je travaille en ligne, je travaille à mon compte. Donc, c'est beaucoup plus gérable, c'est cool. Maintenant, ce que je te conseille, la deuxième chose, pour éviter les mauvaises surprises et pour démarrer sur de bonnes bases, je te conseille de mettre en place un contrat pédagogique. Le contrat pédagogique, c'est quelque chose de simple que tu dois faire signer à tes élèves dès le premier cours. Le premier cours, ils ne vont pas vraiment pratiquer le français, ils vont pratiquer le français à l'aide du contrat pédagogique. Donc tu leur expliques dès le début, par exemple, on va faire 40 heures ensemble. Pendant ces 40 heures, on sera capable de faire telle chose, parler de soi, visiter une ville, la nourriture, parler de nourriture, travailler dans un restaurant, etc. Tu listes tous les objectifs qu'ils vont voir pendant le cours. Ok? Après, tu les préviens aussi que pendant la liste de ces objectifs, que ce qui t'importe toi, après ça c'est un choix. Moi personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai parlé avec Hélène Collinet, une craque de l'enseignement du FLE, qui est d'accord avec moi, qui est du même avis que moi en fait. Tu leur dis que tous ces objectifs-là, en fait, c'est ce qui est prévu. Mais si je dois passer plus de temps sur l'unité 1 pour que je sois sûr que vous ayez compris, je vais passer plus de temps là-dessus. Donc, je préfère faire 2 unités sur 12, mais que vous les ayez bien compris, plutôt que d'en faire 12 sur 12, mais que vous n'ayez pas avancé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà, c'est sur le contrat, vous signez, etc. Maintenant, tu les préviens que c'est ta façon de fonctionner. Et aussi,
Et tu les préviens aussi concernant les retards, les absences, etc. Si tu sont en retard, par exemple, de 15 minutes sans prévenir pendant un cours en ligne, ton heure, elle saute. Sans prévenir. Toi, tu es là, t'attends 15 minutes, le mec t'a pas prévenu, il t'a rien dit, t'as pas envoyé de message, rien que dalle. Normalement, tu as un moyen de communication, c'est le WhatsApp. Moi, personnellement, c'est ça, c'est le WhatsApp. Il m'envoie un WhatsApp, ouais, je suis en retard de 15 minutes. Mais si moi, ça fait 15 minutes, il n'est pas là, il m'a pas prévenu, moi, je l'appelle, il répond pas, ton heure, elle saute. Pareil pour les absences. Absence après 15 minutes, pas de news, rien, pas de nouvelles, bah, ton cours saute. Si c'est un cours en groupe, bah, tu te débrouilles pour rattraper. Et si c'est un cours en particulier, bah, on le rattrape quand tu peux. Maintenant, dernière chose hyper importante pendant la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des élèves à l'aise, des élèves en confiance, des élèves qui auront envie de parler, des élèves qui ont envie de faire connaissance, etc., etc. C'est d'intégrer des activités ludiques qui serviront de brise-glace. Bon, les brise-glaces, t'inquiète pas, il y a une vidéo où je t'en présente 9 qui arrivent ou qui est déjà là. Je te laisse cliquer en description si tu veux voir les 9 brise-glaces que je te propose. Tu as même des PDF, etc., etc. Bref, c'est pas le sujet. Là, on va parler de la rentrée. Donc là, moi, je te propose de faire des jeux pour solidifier les concepts que vous allez apprendre. Ok ? C'est très simple. Par exemple, tu dis je m'appelle. Tu vois ? Je m'appelle. Tu dis ton prénom. Je m'appelle Abdou, par exemple. Et là, tu peux dire à une autre personne il s'appelle Abdou. Je m'appelle un tel. Et l'autre, il dit, il s'appelle Abdou, il s'appelle un tel, et moi, je m'appelle je sais pas quoi, bref, un nom. T'as compris. En gros, tu enseignes quelque chose, mais tu essaies de le ludifier un peu. Si tu veux enseigner le FLE aux débutants de façon très ludique, très drôle, avec des jeux pour la grammaire, des jeux pour tout, tu as cette méthode-là. Tu as l'unité 1 qui est totalement gratuite, tu la télécharges, elle est en description et tu as tout ce qu'il faut. Tu as même des brise-glaces et tout, c'est cool. Maintenant, les jeux peuvent rendre l'apprentissage vraiment plus interactif et amusant et c'est ce qui va faciliter la rétention des informations que tu donnes, tu vois. Moi, je t'ai donné le jeu de la mémoire d'éléphant et voilà, tu peux faire ça. Dernière chose, tu dois intégrer des brise-glaces, je t'en ai parlé juste avant, mais ça c'est vraiment pour que les élèves se sentent bien. Tu as plusieurs activités à faire, comme je t'ai dit, c'est sur la vidéo, mais vraiment, il faut absolument briser la glace. Je récapitule et évalue le niveau de tes élèves. Essaie de ludifier les choses, de rendre les choses un peu ludiques, que les élèves puissent s'amuser. Il ne faut pas dire « je m'appelle Abdou » et toi « je m'appelle Abdou ». Non, essaie de dire, ah ouais, et lui, il s'appelle comment ? Et lui, et l'autre, et machin, truc et tout. Ah, t'as oublié le truc, c'est drôle, c'est drôle. Tu peux aussi faire des brise-glaces, c'est hyper important. Et aussi, fais signer un contrat pédagogique. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé pour réussir sa rentrée ? Là, en fait, j'ai parlé que de mes problèmes à moi et de comment je les réussis. Et aussi de comment ma rentrée à moi se passe bien. Mais vraiment, les brise-glaces, j'aurais dû m'attarder là-dessus. Je te renvoie vers la vidéo pour que tu puisses la regarder vraiment tranquillement et vraiment t'amuser avec tes apprenants. Ok ? Allez, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Abdou. Peace !